3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit: « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur: « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on ait s'enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jean 2, versets 1 à 11. Bonjour à chacun de vous, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur Voix de celui qui crie dans le désert. Je prie que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tout au long de cette nouvelle journée. Merci d'avoir choisi de commencer votre matin dans la présence de Dieu. Il n'existe pas de meilleur endroit pour débuter une journée que dans la présence de celui qui tient notre souffle, notre avenir et nos combats entre ses mains. Où que vous soyez en ce moment, à la maison, dans votre voiture, au travail ou en route vers vos activités, je vous invite à ouvrir vos cœurs. Laissez de côté tes inquiétudes, les mauvaises nouvelles et les fardeaux d'hier. Pendant cet instant, regardons ensemble à Jésus-Christ. Le thème de notre prière aujourd'hui: le Dieu des miracles est encore à l'œuvre. Nous servons un Dieu qui ne change pas. Les circonstances changent, les saisons changent, les hommes changent, mais Dieu demeure le même. Aujourd'hui, beaucoup ont l'impression que le vin manque dans leur vie. Pour certains, c'est la paix. Pour d'autres, c'est la santé. Pour certains, ce sont les finances. Pour d'autres encore, c'est la joie, l'espérance ou la force de continuer. Mais le miracle de Cana nous rappelle une vérité extraordinaire. Lorsque les ressources humaines arrivent à leurs limites, la puissance de Dieu commence à se manifester. Ce matin, nous allons découvrir ensemble que Jésus n'est pas seulement le Dieu des miracles d'hier, il est encore le Dieu des miracles aujourd'hui.
L'Évangile nous conduit à Cana en Galilée. Ce n'est pas un champ de bataille, ce n'est pas un désert, ce n'est pas un hôpital, c'est une fête de mariage. Pourtant, au cœur de cette joie, une crise inattendue surgit. Le vin ayant manqué. Jean 2, verset 3. En quelques mots seulement, la Bible décrit une situation capable de transformer une célébration en humiliation, bien-aimée. Dans la culture juive, manquer de vin lors d'un mariage représentait une véritable honte pour la famille. Mais ce qui est une honte pour les hommes devient souvent une occasion pour Dieu de révéler sa gloire. Notre Dieu agit fréquemment lorsque toutes les solutions humaines sont épuisées. C'est ce que l'Éternel déclara à Abraham. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Genèse 18, verset 14. Cette question traverse les siècles pour venir jusqu'à nous aujourd'hui. Y a-t-il une maladie que Dieu ne puisse guérir? Y a-t-il une famille qu'il ne puisse restaurer? Y a-t-il une porte qu'il ne puisse ouvrir? Y a-t-il une destinée qu'il ne puisse relever? Le prophète Jérémie répond lui-même: Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Rien n'est étonnant de ta part. Jérémie 32, verset 17. Puis, Dieu confirme quelques versets plus loin. Il dit: Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Jérémie 32, verset 27. Voilà pourquoi, bien-aimés, notre espérance ne repose pas sur les circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a nourri Israël dans le désert et qui a ressuscité Lazare est encore vivant aujourd'hui. La Bible affirme: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Cela signifie que sa compassion n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué. Son amour ne s'est pas refroidi. Ses promesses demeurent certaines. Et si Jésus a changé l'eau en vin autrefois, il est encore capable de transformer aujourd'hui ce qui semble impossible aux yeux des hommes. Bien-aimés, il y a un détail que nous ne devons pas négliger dans ce récit. Lorsque Marie constate que le vin manque, elle ne cherche pas une solution humaine. Elle se tourne vers Jésus. Puis elle dit au serviteur: Faites tout ce qu'il vous dira. Jean 2, verset 5. Cette phrase est courte, mais elle renferme un puissant principe spirituel. L'obéissance ouvre souvent la porte au miracle. Les serviteurs ne comprenaient certainement pas pourquoi Jésus leur demandait de remplir d'eau des jarres destinées aux purifications. Pourtant, ils ont obéi sans discuter. Dieu ne nous demande pas toujours de comprendre avant d'obéir. Il nous demande de lui faire confiance. La Bible déclare: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 à 6. Peut-être que Dieu vous demande aujourd'hui de pardonner alors que vous avez été profondément blessé. Peut-être qu'il vous demande de persévérer alors que vous êtes fatigué. Peut-être qu'il vous demande de continuer à prier alors que vous n'avez encore vu aucun changement. N'abandonnez pas.
Votre obéissance prépare déjà le terrain de votre miracle. Remarquez également que Jésus aurait pu créer le vin instantanément, mais il choisit de faire participer les serviteurs. Il leur demande de remplir les jarres jusqu'au bord. Dieu aime nous associer à son œuvre. Ce que nous pouvons faire, faisons-le avec fidélité. Ce que nous ne pouvons pas faire, remettons-le entre les mains de Dieu. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus dira plus tard, « Ô homme, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Matthieu 19, verset 26. Voilà pourquoi nous ne devons jamais laisser nos limites définir ce que Dieu est capable d'accomplir. Il y a une autre vérité magnifique dans ce passage. Lorsque les serviteurs remplissent les jarres, ils ne voient encore aucun miracle. Ils voient seulement de l'eau. Pourtant, pendant qu'ils avancent dans l'obéissance, Dieu agit. Combien de fois Dieu travaille dans le silence? Vous priez, vous attendez, vous semez, vous persévérez et vous avez l'impression que rien ne change. Mais notre Dieu agit souvent derrière les rideaux de l'invisible. Le prophète Ésaïe nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ésaïe 55, versets 8 à 9. Même lorsque nous ne voyons rien, Dieu continue d'œuvrer, bien-aimés. L'ordonnateur du repas goûte enfin ce vin et il prononce une phrase étonnante. « Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Jean 2, verset 10. Quelle belle image de notre Dieu. L'homme donne souvent le meilleur au commencement, mais Dieu réserve fréquemment le meilleur pour la suite. Peut-être que les premières années ont été difficiles. Peut-être que vous avez connu des pertes, des échecs et des déceptions. Mais si vous marchez avec le Seigneur, votre histoire n'est pas terminée. Dieu est capable d'écrire un chapitre plus beau que tous les précédents. Le prophète Joël transmet ses promesses. Il dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Joël 2, verset 25. Notre Dieu restaure, il relève, il renouvelle, il redonne de l'espérance. Ce premier miracle révèle aussi quelque chose de précieux sur le cœur de Jésus. Il ne s'intéresse pas seulement aux grandes crises de l'humanité. Il prend également soin des besoins quotidiens. Un simple manque de vin dans un mariage a retenu son attention. Cela signifie que rien de ce qui vous concerne n'est trop petit pour Dieu. L'apôtre Pierre écrit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, verset 7. Oui, bien-aimé, Dieu prend soin de vous. Il voit vos larmes. Il entend vos prières. Il connaît vos combats. Il sait ce qui vous empêche de dormir. Il connaît les dossiers qui tardent, les portes qui restent fermées, les réponses que vous attendez depuis longtemps. Et il n'est jamais en retard. La Bible en déclare « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » Romains 8, verset 28. Même lorsque nous ne comprenons pas son calendrier, nous pouvons faire confiance à son cœur. Frères et sœurs, le Dieu de Cana est encore vivant. Il n'a jamais cessé d'accomplir des miracles. Il continue de transformer les vies. Il continue de guérir les malades. Il continue de restaurer les familles. Il continue d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Et ce matin, avant même que nous commencions à prier, bien-aimés, je veux que cette vérité s'enracine profondément dans votre cœur. Votre situation n'est pas trop difficile pour Dieu.
Le même Jésus qui a changé l'eau en vin est présent avec nous maintenant. Approchons-nous donc avec foi, car sans lui, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Dans les prochaines minutes, nous allons entrer dans une prière. Nous entrons ensemble dans une grande prière d'intercession afin de présenter au Seigneur tous nos besoins et de croire à son intervention miraculeuse ce matin. Prions ensemble. Père éternel, nous venons devant ton trône avec un cœur reconnaissant au nom de Jésus-Christ. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce nouveau matin. Merci parce que ta fidélité ne s'est pas arrêtée pendant la nuit. Tu nous as gardés, protégés et réveillés pour contempler un nouveau jour. Ta parole déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent point fin, elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. C'est pourquoi nous élevons nos regards vers toi, le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu des miracles. Aujourd'hui, nous voulons déposer à tes pieds tout ce qui nous inquiète. Tu connais ceux qui commencent cette journée avec des larmes. Tu connais ceux qui portent un diagnostic médical difficile. Tu connais ceux qui traversent une crise financière. Tu connais ceux qui attendent un emploi. Tu connais, Seigneur, ceux qui sont découragés, ceux qui se sentent abandonnés. Tu connais ceux qui attendent une réponse depuis des mois, voire des années. Seigneur, comme aux noces de Cana, il y a des domaines où le vin a manqué. Pour certains, c'est la paix. Pour d'autres, c'est la santé. Pour d'autres encore, c'est la joie, la force ou l'espérance. Mais aujourd'hui, nous croyons que tu es toujours le Dieu qui transforme. Ta parole dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu l'as fait autrefois, tu peux encore le faire aujourd'hui. Père, nous te demandons d'intervenir dans toutes les situations impossibles ce matin. Là où les médecins ont atteint leurs limites, manifeste ta puissance. Là où les hommes disent « il n'y a plus d'espoir », prononce la parole qui redonne la vie. Là où les portes sont fermées, ouvre un chemin que personne ne peut fermer. Car ta parole déclare « voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Seigneur, visite les familles, rétablis la paix dans les foyers, guéris les relations brisées, ramène les enfants éloignés, console ceux qui pleurent, relève ceux qui sont tombés, fortifie ceux qui sont fatigués. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous venons à toi ce matin. Accorde-nous ce repos que le monde ne peut donner, Seigneur. Remplis nos cœurs de ta paix. Une paix qui dépasse toute intelligence. Une paix qui garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Père, nous te prions également pour ceux qui cherchent une percée. Que les dossiers bloqués avancent au nom de Jésus-Christ. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les appels attendus arrivent. Que les entrevues aboutissent. Que les projets inspirés par toi prospèrent au nom de Jésus-Christ. Nous croyons à cette promesse
à Dieu, tout est possible. Nous refusons de laisser la peur gouverner nos vies. Nous refusons le découragement, nous refusons le doute. Nous choisissons, Seigneur, de marcher par la foi et non par la vue. Comme les serviteurs à Cana, nous voulons continuer d'obéir, même lorsque nous ne comprenons pas encore ce que tu es en train de faire. Apprends-nous à demeurer fidèles lorsque le miracle n'est pas encore visible, car nous savons que tu agis souvent dans le silence avant de te révéler avec puissance. Et pendant que nous prions, fais naître une espérance nouvelle dans nos cœurs, Seigneur. Renouvelle notre foi, ranime notre amour pour toi, restaure notre communion avec le Saint-Esprit. Que cette journée soit placée sous ton autorité. Que nos paroles soient guidées par ta sagesse. Que nos décisions soient dirigées par ton Esprit Saint. Que nos pas soient conduits par ta lumière. Et que tout ce que nous entreprendrons aujourd'hui glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Bien-aimés, si vous le pouvez, levez vos mains vers le Seigneur et recevez ces paroles avec foi. Ce n'est pas la force de nos paroles qui agit, mais la puissance de Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. La Bible en déclare, tu décideras une chose et elle te réussira. Sur tes sentiers brillera la lumière. Job 22, verset 28. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cette journée est bénie. Je déclare que le Seigneur marche devant vous et aplanit les chemins tortueux. Je déclare que toute montagne qui se dresse devant votre destinée sera abaissée au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 45, verset 2, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin, mon Dieu. » Je déclare que toute porte que Dieu a préparée pour vous s'ouvrira au temps fixé. Je déclare que toute œuvre des ténèbres dirigée contre votre vie est renversée par l'autorité du nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur renouvelle vos forces. Là où vous étiez découragé, vous recevrez un courage nouveau. Là où vous étiez faible, Dieu vous fortifie. Là où vous étiez dans la confusion, Dieu vous donnera la paix et la sagesse. Je déclare que la faveur de Dieu vous accompagne aujourd'hui. Que votre départ soit béni. Que votre retour soit béni. Que votre travail soit béni. Que votre famille soit bénie. Que vos enfants soient gardés par la main du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, n'oubliez jamais que notre Dieu n'a pas changé. Le même Jésus qui a changé l'eau en vin est encore vivant aujourd'hui. Peut-être que vous ne voyez pas encore le miracle, mais cela ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Continuez à prier, continuez à croire, continuez à obéir, continuez à espérer. Le silence de Dieu n'est jamais son absence. Pendant que vous attendez, Dieu prépare déjà ce que vos yeux verront bientôt. La Bible nous encourage en disant « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Alors gardez courage, le Dieu des miracles est encore à l'œuvre. Si cette prière vous a béni, bien-aimés, partagez-la avec une personne qui a besoin d'entendre aujourd'hui que rien n'était possible à Dieu. Et abonnez-vous à notre chaîne Voix de celui qui crie dans le désert si ce n'est pas encore fait, afin de ne manquer aucune de nos prières matinales, de nos enseignements,
et de nos moments d'adoration. Écrivez également dans les commentaires, je crois que le Dieu des miracles agit encore dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée dans la paix, la joie et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt pour un nouveau temps de prière matinale. Shalom à toutes, shalom à tous.